Euh, Aujourd'hui, Fidèle apporte un message basé sur le livre des Juges au chapitre 6. Donc, je vais lire le texte. C'est un texte assez long. Si vous préférez rester assis, vous pouvez rester assis. Alors, que Dieu bénisse sa parole. Priez avec moi. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis Fidèle lorsqu'il apporte la parole. Viens nous parler, Seigneur, et viens avec ta parole nous transformer un peu plus à ton image. Oh Seigneur, oui, donne-nous de pouvoir saisir ta parole, la mettre en pratique et voir ta gloire dans nos vies. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens, de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau, fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit là un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui
à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abats le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau, tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu, et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel autel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les habitants de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal se défende contre lui, puisqu'il a démoli son autel. Tous les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans les tribus d'Azer, Zabulon, Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'aire de battage. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. Et cela se passa ainsi. Le lendemain, il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton, en fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la peau de mouton, que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule resta sèche et tout le terrain se remplit de rosée. Parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, Fidèle, je t'invite à prendre place. Bonjour. Merci Claude pour la lecture. Je ne voulais pas couper des morceaux qui lire. Je voulais que tout le monde soit dans le contexte. Sans quoi j'aurais bien voulu lire du chapitre 6 au chapitre 8. Mais ça serait beaucoup plus long. J'ai donné le titre suivant, l'adversité révélatrice de nos faiblesses et de nos forces. Je ne suis pas très bon en grammaire, donc soyez indulgents vers moi. Il y avait un monsieur qui circulait dans une ville, dans une zone d'écoliers, et il allait au-delà de la vitesse permise. Et il a fauché un enfant et puis il est mort. Mais le père de cet enfant, c'était un policier. Et un jour, dans ses tournées dans la ville, il a signalé un monsieur qui
qui allait au-delà de la vitesse permise dans une zone donnée. Il a mis ses feux et puis le monsieur s'est arrêté. Quand le monsieur s'est arrêté, il a vu le policier venir. Quand le policier est arrivé, il s'est rendu compte que le policier et puis lui, ils vont ensemble dans la même église. Il le connaît très bien. Il s'est mis à faire beaucoup d'excuses. Il a dit vraiment, John, je m'excuse, ça va être la dernière fois. Je m'excuse vraiment, ça va être la dernière fois que je vais au-delà de la vitesse limitée. Et John lui dit que, mais mon frère, j'ai ton record dans mon système. Ce n'est pas la première fois qu'on t'arrête parce que tu fais excès de vitesse. Donc, le policier faisait sortir quelque chose de sa poche et celui qui est dans la voiture, il pensait que c'était une contravention qu'il est en train de faire sortir. Il a fait sortir de sa poche la photo de sa fille. Il l'a montré au conducteur. Il a dit, tu sais, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui conduisait au-delà de la vitesse permise dans une zone d'école. Et la personne a fauché ma fille. Elle avait 5 ans. Aujourd'hui, elle aurait le même âge que ta fille qui est à la maison. Je vais te donner cette photo pour que tu gardes, que tu te rappelles. Parce que je ne veux pas que ce qui est arrivé à ma fille arrive un jour à ta fille. Il n'a pas donné de contravention, c'est juste cette photo qu'il a donnée. Lui, il a changé de méthode. Et nous aussi, quand nous regardons l'histoire des Israélites, ça nous rappelle beaucoup de choses. Et on devrait vraiment s'attarder dessus. Parce que c'est la vraie vie que ça nous rappelle. Quand nous lisons l'histoire du peuple juif, ça comporte différentes périodes. Une de ces périodes était celle des juges. C'était le temps qui suivit l'arrivée de Josué dans la terre promise, mais avant que Dieu n'ait oint des rois sur eux. Chaque tribu vivait dans sa zone désignée et avait ses propres chefs tribaux et familiaux. Parfois, lorsque toute la nation et les tribus étaient menacées par un seigneur extérieur ou un ennemi, Dieu suscitait un homme particulier, parfois une femme, pour protéger, pour juger, pour exhorter la nation. On les appelait les juges. Samuel était un juge et il y avait aussi Samson. Et cet après-midi, je voulais qu'on parle de Gédéon. La manière dont son histoire offre certains principes qui s'appliquent à nous-mêmes, à notre situation, même en tant qu'Église à Québec. Ce que j'aimerais que vous reteniez à la fin de cet enseignement, et qu'à la fin, que chacun puisse définir quelles sont aujourd'hui mes faiblesses. Qu'à la fin, chacun puisse définir quelles sont aujourd'hui mes forces. C'est ce que je voulais qu'on partage. Je rappelle encore, Dieu avait promis à son peuple, lorsqu'il quittait l'Égypte, que s'il lui obéissait, il les bénirait. Mais s'il lui désobéissait, il les punirait de diverses manières. Et ça, nous pouvons lire dans Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28. Il disait ceci: regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction.
La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Donc, dès le début, quand ils rentrent à Canaan, Dieu leur donne. Il a dit clairement cela. Dieu avait également promis que s'ils se repentissaient et l'invoquaient, il les pardonnerait. Il les sauverait de leurs ennemis et de leurs problèmes. Ces deux promesses ont encadré une grande partie de l'histoire des Juifs. Depuis cette époque, ils commençaient souvent bien, avec de bonnes intentions, mais tombaient rapidement dans l'idolâtrie et l'immoralité. Dieu les punissait de différentes manières, et permettre, par exemple, à des nations étrangères de s'attaquer à eux et envoyer des catastrophes naturelles pour les frapper. Donc, autant les Juifs, c'était comme ça. À un moment donné, ils sont fidèles à Dieu. Avec le temps, ils tombent dans l'idolâtrie, dans l'immoralité. Et Dieu les punit. Ils font appel à Dieu. Dieu vient à leur secours. Ils redeviennent fidèles. Quelque temps après, c'est le même cycle. C'est le même cycle. Fidèle, idolâtre, appel à Dieu. Dieu les secourt. Ils deviennent fidèles. Ça, c'est dans la vie d'Israël. Mais ça aussi, ça peut être dans notre propre vie, où nous sommes bien proches de Dieu à un certain moment de notre vie. Et entre-temps, on désobéit, on décline. Et on sent dans notre vie que ça ne va pas, on crie à Dieu, on lui demande pardon, il nous pardonne. Et on remonte, on devient fidèle. Ensuite, lorsque les Juifs en avaient assez de la punition qu'ils vivaient, ils criaient à Dieu et ils voyaient quelqu'un, il a envoyé quelqu'un pour les secourir. Quelqu'un qui était un leader religieux, un militaire ou un politique, pour rassembler le peuple et les aider à persévérer dans l'épreuve ou à vaincre les ennemis. Ces personnes étaient appelées des juges, comme je l'avais dit au début. Dans le cas de Gédéon, donc vous voyez dans la carte, il y a juste mis quelques juges et puis les différents pays voisins royaumes voisins qui venaient attaquer l'Israël. Donc, voyons, c'est pour Gédéon, c'est les Madianites et puis les Amalécites qui vont venir les envahir. Mais ce qui s'est passé, c'est déjà, le pasteur l'a dit au début. Les Israélites firent ce qui était mauvais. Ça, c'est comme si c'était un refrain dans l'histoire d'Israël. Les Israélites firent ce qui déplaisait à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans des ravins de montagne, dans des grottes, sur les roches fortifiées. Quand Israël avait sémé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible
de les compter, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause des Madians et les Israélites crièrent à l'Éternel. Le mal dont parle ici, au début, quand on dit les Israélites firent ce qui déplaît à Dieu. Ce mal est déjà, c'est-à-dire, on a déjà parlé de ce mal dès le début des Juges, au chapitre 2, où on dit les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servir les Baals. Quand on dit Israël fit quelque chose qui déplaît à Dieu, ça veut dire qu'ils se sont mis à servir Baal, un dieu de la nature dont les cultes incluaient l'immoralité sexuelle. Baal était un nom donné par les Cananéens aux divinités masculines locales considérées comme responsables de la fertilité de la terre. Le mot Baal, ça signifie maître, propriétaire, mari. Donc, lorsque les Israélites entrèrent en Canaan, ils découvrirent que chaque morceau de terre avait sa propre divinité ou propriétaire. C'est pourquoi vous voyez dans de nombreux dieux différents avec le mot Baal. Il y a de nombreux lieux dans la Bible où on va dire on associe Baal. Dit par exemple Baal Gad, Baal Amon, c'est des dieux qui sont associés à un endroit. Finalement, les noms des lieux furent abandonnés et le terme Baal devint un nom propre pour ce dieu de la fertilité. La mythologie de Baal le décrit comme un champion des dieux qui combattait les dieux du chaos et de la destruction sur terre. Ce chaos était perçu comme la sécheresse, l'infertilité parmi les êtres humains et les animaux, ou les inondations venant de la mer. Baal était un dieu de l'ordre et du renouveau dans la nature, responsable de l'arrivée du printemps et de la croissance et de la reproduction qui l'accompagnait. Cette bataille incessante entre les dieux était considérée comme jouée ici sur Terre dans la lutte pour la vie observée dans les cycles de saison. Donc, c'est comme si quand les saisons viennent, c'est comme si c'est Dieu, c'est Baal qui arrivait à vaincre les autres dieux. Cette focalisation sur la vie et la fertilité explique pourquoi cette religion utilisait des prostituées sacrées dans les rituels sexuels. On croyait que ce type d'activité renforçait Baal dans la lutte contre les forces du chaos. Plus il était puissant, plus le chaos était surmonté, plus la terre, les animaux et les êtres vivants étaient fertiles. Pour un peuple dont la survie dépendait de la taille de leur famille, du nombre d'animaux, et suffisamment de pluie dans une région aride du monde, adorer ce type de Dieu était comme naturel. Les Juifs, en plus d'avoir Yahweh, ont associé ce Dieu dans leur culte. Ils n'ont jamais complètement abandonné Yahweh, mais ils ont commencé à ajouter le culte de Baal à leurs adorations. Ils adoraient le Dieu d'Abraham et se tournaient vers lui en temps de crise. Quand ça ne va pas, ils se tournent vers Dieu. Mais quand ça va, ils vont vers Baal.
Ils louaient et adoraient Baal comme le Dieu quotidien qui faisait venir la pluie et rendait les gens fertiles, rendait le bétail fertile. C'était facile à faire étant donné qu'en ne détruisant pas complètement les Cananéens comme Dieu l'avait commandé, ils furent rapidement influencés par les pratiques païennes du culte de Baal. C'est là que nous nous retrouvons dans ce chapitre. Le peuple a pratiqué cette forme d'idolâtrie en adorant Baal eux-mêmes. Dieu a prononcé un jugement sur eux sous la forme d'une attaque d'une autre nation. Dieu les a punis en permettant à un peuple voisin de venir piller leur récolte et leur bétail à chaque récolte. Le Dieu qu'ils servent, les résultats qu'ils attendent de ce Dieu qu'ils servent, Dieu envoie des gens pour venir détruire ces résultats. Les récoltes, les bétails, les Madianites, ils prennent ça. Après 7 ans, ils ont crié à Dieu pour obtenir de l'aide. Il a entendu leur prière et a décidé de leur sauver des Madians. Et c'est là que Gédéon intervient. Il a dit, lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel, au sujet des Madians, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous les térébintes d'Opha, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abizar. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Où sont tous ces actes merveilleux? Ce que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé. Et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi. Je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Voyez, Gédéon,
quelqu'un qui se cache pour récolter le restant de ses récoltes. Il se cache et l'ange de l'Éternel vient lui saluer, le salue et puis lui dit, vaillant héros. Vaillant héros. Je pense que Gédéon trouvait ça ironique. Moi, je suis en train de me cacher pour récolter le peu de reste et tu me dis vaillant héros. Il dit, ça tombe bien. J'attendais cette occasion. Tout ce que nos parents racontaient, aussi, tout ce qui s'est passé là, que ce soit de la façon dont Dieu a fait sortir mon peuple d'Israël, tous ces miracles-là, tous les miracles qui ont été passés dans le désert, comment le mur de Jéricho a été renversé, tout ça là. Mais tout ça s'est passé où? Parce que moi, j'ai l'impression que Dieu nous a abandonnés. Quand je parle des faiblesses de Gédéon, c'est ça. Parce que face à l'adversité, nous découvrons la profondeur de nos caractères spirituels. Peut-être que vous vous êtes déjà dit la même chose. Avant que cette chose ne m'arrive, je n'aurais jamais pensé pouvoir faire face à quelque chose comme ça. Parce qu'on a pu aller à travers cet événement. Gédéon avait cette compréhension. Gédéon avait appris par ses pères que Dieu avait fait des actes merveilleux. Mais à quoi cela servait pour Gédéon? Toute cette histoire-là, tous les miracles passés là, est-ce que cela servait à Gédéon qui se cache pour récolter son blé? Gédéon trouvait que lui, ça ne le servait pas. Je parle des faiblesses de Gédéon. Ce n'est pas tout que j'ai listé ici. Mais nous pouvons commencer par le doute. Quand le Seigneur a parlé à Gédéon, Gédéon a douté de ce qu'il voulait faire. Gédéon a posé plein de choses pour être sûr. Il veut être sûr à 100% que c'est vraiment lui. Le premier test avec le sacrifice, ça passe, mais ce n'était pas suffisant. Il fait un autre test avec la peau. C'est 2 tests. Ce n'est pas suffisant. Et si nous partons dans le chapitre 7, quand Gédéon devait rentrer, il n'était pas aussi tellement sûr. Il avait tellement toujours peur. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu as peur, d'y descendre, vas-y avec ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. On dit si tu as peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Gédéon descendit avec son serviteur.
pour dire qu'il avait peur. Le doute, la peur, le fait qu'il était du camp le plus faible de la tribu de Manassé, le fait qu'il était le plus jeune de sa famille. Ça, c'est quelques faiblesses que Gédéon avait. Mais toi, quelles sont tes faiblesses? Quelles sont tes faiblesses aujourd'hui? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont nos faiblesses en tant qu'assemblée? Est-ce que ma faiblesse, c'est ma santé physique? C'est ma santé financière? Ma faiblesse, c'est mes relations interhumaines? Est-ce que notre faiblesse, c'est la taille de notre assemblée? Quelles sont nos faiblesses? Notre vision de nous-mêmes peut fortement nous influencer et nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Il n'est pas mal de reconnaître ses faiblesses. Dieu a montré qu'il était avec Gédéon plusieurs fois avant qu'il ne descende. Que ce soit au niveau du sacrifice, que ce soit au niveau de la peau de mouton. Mais même à la dernière minute avant d'attaquer, Dieu lui demande, si tu as peur, tu peux aller vérifier encore, entendre ce que tes ennemis disent. Si tu as peur, pars avec ton serviteur. Mais on dit, Gédéon est parti pour prouver effectivement qu'il avait peur. Gédéon n'a jamais fait de guerre. Ce n'est pas un guerrier. Et il a raison d'avoir peur. Et nous aussi, on doit être à mesure de voir clairement quelles sont nos faiblesses pour mieux les affronter. Les forces de Gédéon. Une des forces de Gédéon, c'était la connaissance de la parole de Dieu. Gédéon savait, parce qu'il a répliqué immédiatement quand l'ange lui a dit, vaillant héros. Vous lui rappelez, nos pères nous ont parlé de Dieu. Ils nous ont parlé de tout ce qui s'est passé, que ce soit de leur sortie en Égypte, ce qui s'est passé dans le désert. Nos pères nous ont raconté cela. Mais Gédéon aussi reconnaît que Dieu n'était plus avec eux dans leur idolâtrie. Parce qu'actuellement, en tout cas, lui, il ne voit pas ce Dieu agir dans leur vie. Parce qu'ils étaient dominés. Une des forces de Gédéon aussi, c'était l'obéissance à Dieu. Gédéon était très obéissant. L'obéissance à Dieu en surmontant d'abord les obstacles familiales. La première des choses que Dieu a dit à Gédéon, la statue de Baal qui se trouve dans la famille, dans la maison de ton père, il faut que tu renverses cette statue. Est-ce que Gédéon ne l'a pas fait? Gédéon l'a fait. Et nous voyons encore une partie de sa faiblesse est montrée là-bas. Il n'a pas fait des jours
Il est allé la nuit et il l'a renversé. Notre obéissance à Dieu, ça peut nous amener à surmonter des obstacles familiales. Notre obéissance à Dieu, ça peut nous amener à ça. Parce que ça commence là. Gédéon met d'abord de l'ordre dans sa maison, dans sa famille avant d'aller. Gédéon obéit à Dieu en réduisant le nombre de soldats avec qui il partait. Au début, Gédéon avait 32 000 soldats, 32 000 hommes pour aller attaquer environ 135 000 hommes. Dieu a dit non, c'est trop. Diminue. Gédéon dit, ceux qui ont peur, si tu sais que tu as peur, il faut partir. 22 000 personnes sont parties. 22 000. Il restait 10 000. Dieu dit que c'est encore trop. Et à la fin, Gédéon se trouve avec 300 hommes. 300 hommes pour affronter environ 135 000 personnes. On dit, quand il devait partir, on dit, Gédéon s'est levé tôt le matin. Tôt. Peut-être qu'il n'a même pas dormi. Mais il obéit à Dieu. Il réduit le nombre de soldats. Une des forces de Gédéon, c'est qu'il a compté sur la force, la puissance illimitée de Dieu. Il s'est abandonné parce que 300 contre 135 000, il n'y a pas marche. Si on divise, que ce soit une personne, c'est impossible. Mais Gédéon a complètement accepté que c'est Dieu qui va livrer cette bataille. Et nous lisons encore, nous continuons la lecture vers la fin. Gédéon a remporté la victoire. Et quand il a remporté la victoire, les gens voulaient qu'il soit leur roi. Mais Gédéon dit non. Il refuse d'être leur roi. Il allait dire à Gédéon, domine sur nous, toi, puis ton fils et tes descendants, car tu nous as délivrés de l'oppression de Madian. Gédéon leur dit, non, je ne dominerai pas sur vous, et mes descendants non plus. L'Éternel, il dominera sur vous. Ce n'est pas moi. Parce que même quand il a attaqué, quand il a eu la victoire, il a su que ce n'est pas lui, c'est l'Éternel. Quelles sont mes forces? Quelles sont tes forces? Quelles sont nos forces en tant qu'assemblée? Nos forces aussi, ça réside dans la connaissance de la parole de Dieu. Ça réside aussi dans la victoire que Jésus a accomplie sur la croix. L'apôtre Paul écrivait aux Colossiens, il disait ceci. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tous pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi
que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de vos corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le Seigneur, en mourant sur la croix, a dépouillé toutes les dominations, toutes les autorités. Que ce soit ça, il a tout a été accompli sur la croix. Pour moi, pour toi, pour nous. La victoire est déjà acquise. Quand on explique ça, on dit, quand un général de guerre venait d'une victoire, qu'est-ce qu'il faisait en son temps? On dit, il paradait à travers la ville, comme par exemple ici, là, sur Grand Allée. Il allait passer sur Grand Allée avec ses prisonniers, avec ses butins qu'il a pu ramener de la guerre pour que les gens puissent voir. C'est pour dire que Jésus-Christ, que ce soit Satan avec ses démons, avec ses principautés, il les a tous livrés. C'est comme il les a fait marcher pour que les gens le voient en spectacle sur la croix. Ils sont tous vaincus pour nous. Ce n'est pas à nous de faire. Il l'a fait à notre place. Nous avons notre force aussi, c'est la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous avons que nous ne méritons pas. C'est juste la grâce que Dieu nous donne. Vous avez le Saint-Esprit qui habite en nous. Ça, c'est notre force. Nous avons un accès direct à Dieu à tout moment. À tout moment. Quel qu'en soit l'endroit, quelle qu'en soit la situation, qu'on ne soit même pas capable d'ouvrir la bouche, on a accès à lui. À la prière à tout moment. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens encore, et pour ce que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible,
c'est alors que je suis fort. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand Gédéon était faible, et Dieu l'a utilisé. Quand je suis faible, sans ressources, c'est alors, en ce moment, que la puissance de Dieu se manifeste. J'ajoute aussi comme force la communion fraternelle, le fait qu'on peut s'encourager les uns les autres. Ça aussi, c'est ma force. Ça, c'est notre force. En conclusion, notre force réside dans le Seigneur et non en nous-mêmes. Notre force, ça réside dans le Seigneur. Il n'y a aucune comparaison entre la puissance et les capacités de Dieu et celle de l'humanité. Il n'y a pas de comparaison. Dieu est infini et nous sommes finis. Lorsque nous nous appuyons sur le Seigneur, nous avons accès à sa puissance, à sa sagesse et à sa sagesse illimitée. Et par conséquent, nous allons réussir dans nos projets. Lorsque nous essayons de nous fier à nous-mêmes, en revanche, nous échouons généralement lamentablement. Et souvent, nous subissons encore plus d'adversité. Ce qui est important, c'est vraiment nous tourner vers cette force, cette puissance. Dieu met à notre disposition. Chers frères et sœurs, lorsque le Seigneur te qualifie de fort, est-ce que tu le trouves ridicule? Lorsque le Seigneur te qualifie de fort, ne te déclare pas faible. Quand le Seigneur dit que je t'ai pardonné, ne te focalise plus sur ce péché. Lorsque le Seigneur déclare que tu es juste, ne te considère plus coupable. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec nous. C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Gédéon pouvait dire qu'il était faible. Mais le Seigneur lui a dit, vaillant héros. Nous aussi, nous sommes tous des vaillants héros. Des vaillants héros. J'aimerais inviter Claude à venir m'accompagner pour entonner un chant avant de clore. Que le fer dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Dieu a fait pour moi.
Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus ressuscité. Levons-nous ensemble. Hosanna, 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 Jésus ressuscité. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis libre, que l'aveugle dise je peux voir ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, agneau. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Demandez à Patrick, Patrick, si tu veux bien continuer à nous guider ensemble. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Merci Seigneur pour ce message. Personnellement, je me sens toujours faible, malheureusement. Et Seigneur, nous avons besoin d'une expérience personnelle de Gédéon, une expérience personnelle, Seigneur, où tu viens nous trouver. Et tu nous dis, vaillant héros. Nous avons besoin de cette expérience personnelle et intime, Seigneur Dieu, pour non pas seulement chanter le chant, mais y croire et le vivre. Et Seigneur Dieu, nous avons besoin de ta miséricorde. Éternel, tu es le dispensateur de la miséricorde. À qui irions-nous, Éternel? Que nous ne soyons pas incrédules, Seigneur Dieu. Que nous puissions exercer nos bras au combat avec ce que tu as mis à nos dispositions, ta parole, Seigneur Dieu. Que nous puissions la consulter, l'ouvrir, la consulter, la connaître, Éternel. Que nous puissions nous rappeler, Seigneur, de tes promesses, Seigneur Dieu. Chaque jour, Seigneur, nous avons besoin de toi, vraiment. Accompagne-nous chaque jour pour que nous ne soyons pas des chrétiens tièdes, et que nous soyons des chrétiens chauds, qui ont du zèle, qui s'emparent du royaume avec violence. Oui. Car les jours s'approchent où tu reviendras. Mais Seigneur, tu reviendras comme un voleur. Et nous voulons être prêts. Amen. Donc, nous allons continuer le service avec la communion.
Éternel, nous sommes devant toi. Et la nuit où tu as été livré, tel que tu le mentionnes dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. » Éternel, nous allons prendre le repas, nous allons boire la coupe. Alors, Seigneur, nous te prions de nous parler et de nous faire grâce d'entendre ta voix, Seigneur, d'entendre ce que tu nous appelles personnellement à faire pour dire courageusement que nous sommes forts, bien qu'étant faibles, que nous sommes riches, bien qu'étant pauvres, que nous voyons, bien qu'étant aveugles. Je vous invite à venir prendre les éléments qu'on puisse se rappeler de ce repas que le Seigneur a fait en notre honneur pour souvenir. Lorsque vous êtes prêts, vous êtes les bienvenus pour ce repas. Et ensemble, à qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, à qu'il est doux de demeurer ensemble, à qu'il est doux de demeurer ensemble, à qui était la prière, en l'esprit qui rassemble. La prière dans l'esprit qui rassemble. À qu'il est doux de demeurer, à qu'il est doux de demeurer. Dans la nuit, il fut livré. Notre Seigneur prit le pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons-en tous. Seigneur, il est rassurant de prendre ce repas
de prendre ce corps qui est pour toi. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas nous focaliser sur nos péchés, mais nous voulons nous focaliser sur toi. Tu as tout donné. Tu as rendu Dieu propice, Seigneur Dieu. Merci pour ce sacrifice que tu as fait à la croix. Merci de marcher avec nous chaque jour. Merci d'être celui qui aplanit nos sentiers. Merci, Seigneur, pour ta lumière dans nos vies, d'éclairer notre pas, nos pas, d'éclairer notre chemin. Oui, Éternel, nous mettons devant toi toutes nos peurs, Seigneur Dieu. Parce qu'effectivement, Seigneur, nous sommes peureux. Nous sommes peureux et tremblants comme ces 22 000 personnes qui ont été, qui ont déclaré forfait, oui, Seigneur Dieu. Nous sommes peureux comme Gédéon, à qui tu dis, vaillant héros. Alors, Éternel, visite-nous, Seigneur Dieu. De même, la nuit, et de même, il prit la coupe après le repas et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne vous annoncer sa mort, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. Donc, nous pouvons prendre la coupe. Prions. Éternel, nos préoccupations sont nombreuses. Elles occupent notre esprit, elles occupent nos pensées. Et Seigneur, elles ne sont pas de nature à nous rassurer. Et alléluia, Seigneur Dieu, que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui agit toujours. Tu es un Dieu fidèle. Merci, Seigneur Dieu, de bénir ton Église. Merci, Seigneur, tu nous as permis de chanter qu'il est doux et des frais de demeurer ensemble, Seigneur Dieu. Voici, nous sommes ton Église et il y a encore plusieurs chaises qui sont vides, libres. Seigneur, veuilles-tu rappeler, Seigneur Dieu, à tes brebis qui sont éparpillées dans Québec, à quel point, Seigneur, tu es présent, leur rappeler l'histoire, Seigneur Dieu, leur rappeler, Seigneur Dieu, tout est bien fait dans leur vie. Oui, Seigneur Dieu, il est bon de te louer, de te bénir, de célébrer ta bonté dans nos vies. Ta bonté vaut mieux que la vie éternelle. Alors, Seigneur Dieu, rappelle-les, rappelle à ces personnes, Seigneur Dieu, rappelle-leur tous tes bienfaits, Seigneur, afin qu'ils puissent retourner à toi. Seigneur, d'autres dieux ont dominé sur nous aussi, mais maintenant c'est toi qui domines sur nous. Et nous en sommes fiers, Seigneur Dieu, nous en sommes contents, nous sommes joyeux de cela. Alors, Éternel, nous te prions, toi qui es le bon Père céleste, et toi qui laisses 99 brebis, qui n'ont pas besoin de pardon pour aller sauver une seule. Oui, Seigneur, sauve. Sauve, Seigneur, dans cette ville. Sauve dans notre voisinage. Sauve dans notre entourage. Sauve dans nos propres familles. Oui, Éternel.
sauve. Telle est notre prière aujourd'hui, Seigneur. Si vous voulez monter une prière, vous pouvez le faire à tout moment. Éternel, nous te prions aussi pour nos offrandes. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour que tu puisses susciter des personnes qui donnent généreusement, des personnes qui donnent avec joie, des personnes qui donnent, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, des personnes qui donnent pour s'amasser des trésors dans le ciel, afin que dans ta maison, il ne manque pas de quoi manger, afin que, Seigneur, ce ne soit plus notre souci. Oui, Seigneur, nous te prions de continuer ton œuvre dans nos cœurs, de susciter, Seigneur Dieu, de susciter vraiment en nous, Seigneur, un désir d'être fidèle. Nous te prions aussi, Seigneur, de permettre qu'on puisse avoir cette grâce de méditer ta parole jour et nuit, d'être sérieux dans notre démarche, de ne plus être indiscipliné, d'être assidu, Seigneur Dieu, d'essayer d'être fidèle comme tu l'es. Merci, Seigneur Dieu, user de ta miséricorde aussi là-dessus. Nous te prions, Seigneur, pour l'école du dimanche, pour les enfants, Seigneur Dieu, pour les personnes qui les encadrent. Nous te prions de s'aimer dans le cœur de ces enfants, Seigneur Dieu. Et comme nous avons vu, Seigneur, toi, tu fais alliance jusqu'à la 1000e génération. Quelle joie, quelle bonne nouvelle, Seigneur Dieu, de savoir que tu veux faire alliance avec nous, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec les enfants de nos enfants. Alléluia, Éternel. Sois glorifié pour cette œuvre, pour ton œuvre, Seigneur Dieu. Éternel, nous ne voulons pas être des chrétiens du dimanche. Et Seigneur, tout ce que nous avons chanté, tout ce que nous avons écouté comme message, que nous puissions le mettre en pratique. Oui, Seigneur Dieu. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons des personnes qui écoutent ta parole et qui changent. Des personnes qui ne laissent pas leurs pensées aller dans tous les sens. Des personnes qui font attention à aux pensées, Seigneur Dieu, parce que des fois, nos yeux peuvent voir tout, mais des fois aussi, Seigneur, nous pouvons contrôler nos pensées, Seigneur, pour que ce que nous avons vu, Seigneur, ne nous amène pas euh, dans des pensées qui ne t'honorent pas. Oui, Seigneur Dieu. Et je pense à des pensées d'éloigner de nous des pensées de conflit, des pensées de rébellion, des pensées, des mauvaises pensées d'immoralité, des débauches, des pensées de mensonges, des pensées d'injustice, Seigneur Dieu. Mais donne-nous plutôt, Seigneur, des pensées qui sont en honneur au fruit de l'esprit, des pensées de joie, de paix, d'amour, de bonté, Seigneur Dieu, de bienveillance, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, d'écouter aussi nos pensées silencieuses, Seigneur Dieu, nos prières silencieuses, Seigneur Dieu. Tu sais, il y a des prières que nous n'osons pas invoquer, Seigneur Dieu. Et Seigneur, nous te prions de les écouter. Nous te prions, Seigneur Dieu, de les privilégier, de les prioriser, Seigneur Dieu, selon ton Esprit Saint, Seigneur Dieu. Merci de susciter des prières, Seigneur Dieu, silencieuses qui sont exaucées et des témoignages à la suite de
désossements de ces prières. En Jésus. Amen. Donc, nous allons dire notre Père céleste. Donc, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Père, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car si à toi t'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, notre vision priée, tous ensemble. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons les disciples de toutes les nations. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire une prière spécifiquement pour les offrandes. Éternel, nous avons besoin que tu nous convaincs comme tu nous convaincs de justice, paix et jugement, Seigneur, que tu nous convaincs, Seigneur Dieu, que c'est précieux, qu'il ne manque pas de quoi dans ta maison, et que tu nous convaincs, Seigneur Dieu, que tout appartient, Seigneur Dieu, que les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, Seigneur Dieu, toi tu t'occupes d'eux, comme tu t'occuperais encore plus de nous qui sont plus précieux que les oiseaux. Merci, Seigneur Dieu, de la sagesse dans la gestion de cet argent. Merci, Seigneur Dieu, pour une vision pour notre Église, Seigneur Dieu. Nous ne resterons pas toujours ici, Seigneur, ou alors nous le resterons si c'est ta volonté. Mais Seigneur Dieu, pour un impact, Seigneur Dieu, nous te prions vraiment pour une vision pour notre Église, pour une croissance spirituelle en nombre, en qualité, en richesse aussi, Seigneur Dieu. Nous te prions pour ça. C'est toi qui donnes tout, Seigneur Dieu. On peut te le demander, Seigneur Dieu. Tu nous as dit demander et vous recevrez. Et tout cela, c'est pour ton œuvre, c'est pour ta volonté, Seigneur Dieu, pour faire ta volonté, Seigneur. Ce n'est pas pour nous enorgueillir, Seigneur. Que ce ne soit pas, Seigneur, pour nous enorgueillir, mais pour témoigner de ce que tu est un Dieu qui est bon, fidèle et qui répond aux prières et aux demandes de tes enfants, ceux qui t'aiment et gardent tes commandements. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Les annonces. Donc, c'est à partir de dimanche prochain que l'expérience va commencer. Nous espérons que ça va être une expérience riche. Le culte va dorénavant être à 15 heures, donc pour essayer de finir à 16h30. Puis, vous serez toutes les bienvenues on peut avoir du temps après ensemble, donc à partir de 16h30, que ce soit un pique-nique sur les plaines ou quoi que ce soit pour un souper. Donc, il est vraiment doux et merveilleux pour des frères de demeurer ensemble, conformément à ce que le Seigneur nous a enseigné. Donc, par la suite, parc de souvenirs à Montmagny, du côté de la rive sud, que en fait, donc c'est la 4e édition. Donc, pour toute la famille, si vous avez du temps, 28, le mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30. Donc, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, en fait, dans 2 semaines. Évidemment, pour les enfants de 1 à 99 ans. Il y a un besoin de bénévoles. Donc, j'imagine, si vous voulez être bénévole, prière de vous adresser au pasteur pour les détails. Donc, en fait, c'est toujours ça la même annonce. Donc, c'est au parc du centre-ville. Donc, on parle de Montmagny. Donc, parc du centre-ville de Montmagny. Donc, place Montel aussi en soirée pour des concerts. Concerts, voilà. Bon, là, nous avons plusieurs événements. Donc, c'est toujours à Montmagny finalement. C'est la même annonce. Donc,
un peu de détails. Donc, en fait, dans le fond, on a des kiosques, des prestations artistiques. Mercredi, on a la chorale gospel donc avec le groupe Doxa Music. Jeudi, donc le concert acoustique avec Marjolaine Duguay. Donc, on a également l'artiste à la craie, François Bergeron. Ça va être toute une semaine quand même riche et diversifiée. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à faire un tour, à prier ou voilà. N'oubliez pas, donc, le mardi midi à 13h, donc ça peut être à l'église et à Zoom. Moi, j'ai participé mardi il y a 2 semaines. C'était vraiment un moment intense et vraiment de joie. Nous étions, je pense, 4 personnes, puis c'est vraiment bénissant. C'est toujours plaisant de rechercher la présence du Seigneur, peu importe. C'est vraiment présent de passer du temps avec le Seigneur. Donc, si vous avez du temps, n'hésitez pas. Donc, sinon, il y a la traditionnelle réunion du mercredi soir, donc de 19h à 20h30 pour ceux qui peuvent. Donc, une étude de la Bible, puis des prières vraiment. Merci vraiment à ceux qui sont fidèles. Puis, on prie toujours le Seigneur qu'il puisse ajouter au nombre de personnes qui se rencontrent. Et jeudi, nous avons l'étude de la Bible, donc toujours par Zoom, 2 Pierre 3 cette semaine. Oh, excusez. Genèse 37, donc je suis un peu allé trop vite. Mais... Donc, Genèse 37 ce jeudi. Donc, anniversaire de naissance. Donc, Adam Paulo Fotaras, mon premier garçon. Je suis vraiment content qu'il ait 5 ans. Nous sommes contents. Sinon, l'anniversaire de mariage, on a Julie et Marc Tardif. Je ne sais pas s'ils sont sur Zoom. Joyeux anniversaire, parce que c'est aujourd'hui même, joyeux anniversaire de mariage. Je ne sais pas combien d'années, peut-être 10 ou proche de 10. Nathalie et Denis Perron, joyeux anniversaire, mardi 20 juin. Nicole et Laurent Gagnon, joyeux anniversaire. Nicole n'est pas avec nous aujourd'hui, ni Laurent. Donc, jeudi, et pasteur et sa femme, félicitations vraiment. Un autre, vraiment, c'est toute une semaine d'anniversaire. Je pense qu'il n'y a pas eu autant d'anniversaires de mariage, en fait, à l'église au courant d'une semaine. Donc, on va prier quand même pour ces personnes. Merci Seigneur Dieu pour ces anniversaires de naissance et de mariage. Donc, l'anniversaire de naissance, je pense qu'on a oublié Yann Chami, donc le 22. Éternel, nous te consacrons ces personnes, Seigneur. Tu les connais, tu connais leur histoire, Seigneur Dieu. Et tu sais, Seigneur, ce que tu veux accomplir dans leur vie. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour les personnes qui sont mariées, qui sont toujours mariées. Seigneur, nous sommes dans une société où vraiment les valeurs ont perdu il n'y a plus de valeur, Seigneur, nous te remercions pour ces personnes qui sont mariées de continuer ton œuvre en eux. Et puis, Seigneur Dieu, te prions aussi pour d'autres personnes, Seigneur Dieu, et pour toutes les difficultés que les couples peuvent vivre, Seigneur Dieu, de placer comme Dieu et de dire arrêtez, sachez que je suis Dieu et obéissez à mes commandements. Bref, Seigneur Dieu, nous te prions pour que tu puisses vraiment bénir d'une façon particulière ces couples, Seigneur Dieu. Tu les fasses grandir dans ta connaissance, ainsi que tous les couples, Seigneur Dieu, de notre Église et du monde entier. En Jésus. Amen. Donc, un rappel qu'à partir de dimanche prochain jusqu'au 3 septembre, donc l'église sera à 15h. 15h à 16h30. Donc, la bénédiction. Je vous prie de vous lever pour faire honneur à la parole. Donc, on peut lever les mains au ciel si ça vous intéresse aussi. Éternel, nous te remercions de ta parole. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés en Jésus. Amen. Bon dimanche.